Table compte aujourd'hui 190 adhérents, dont plus de la moitié ont moins de 18 ans. Membre très active d'Annecy Tennis de Table depuis près de 30 ans, Florence Sieur assure de nombreuses tâches au sein du club, de la gestion administrative au soutien de projets, en passant par la communication extérieure du club. J'avais jamais fait de sport avant d'arriver à Annecy, bon si ce n'est dans le contexte scolaire évidemment, mais jamais vraiment fait de sport. Et quand je suis arrivée en 1983, donc dans une nouvelle région où je ne connaissais personne, faire du sport m'a paru donc la meilleure opportunité pour rencontrer du monde, tout simplement. J'étais pas forcément partie sur le tennis de table, mais bon, j'ai vu une petite annonce et puis je me suis dit pourquoi pas. Donc j'y suis allée et puis j'en suis jamais repartie. Il y avait déjà une section loisirs qui existait à l'époque, donc j'ai intégré cette section loisirs là pour des débutants comme moi qui ne voulaient pas faire de compétition mais simplement se retrouver le soir pour taper la balle. Donc ça a duré quelques années comme ça. Il y a eu un petit intermède après parce que je suis repartie sur Paris pour des raisons professionnelles et je suis définitivement rentrée en 1990. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai repris le jeu, bien sûr, mais que j'ai commencé aussi à m'investir un petit peu dans la vie du club. Donc j'ai rapidement pris en charge la partie administrative de la vie du club parce que je suis assistante de direction, de formation, donc c'était la suite logique, on va dire. Et puis au fur et à mesure qu'on se structurait, il y avait de plus en plus de choses, donc j'ai fini par gérer une bonne partie de la gestion administrative, des prises de licence, etc. À intégrer le conseil d'administration, évidemment. J'ai fait une année de présidence par intérim, mais ça me demandait moi trop d'investissement en termes de temps par rapport à mon travail, donc je n'ai pas poursuivi au-delà, mais je suis toujours bien sûr membre très actif et je gère toujours toute la partie administrative. Et Dieu sait que ça prend du temps. 14. Florence, de par sa très bonne connaissance de l'association, du coup est très en lien avec l'ensemble des adhérents de l'association, puisqu'ils savent qu'à chaque fois qu'il va y avoir un renseignement à demander, elle va connaître ces différentes informations. Donc elle permet aussi un très bon contact entre l'ensemble des adhérents et le bureau du club, en assurant un très bon lien à ce niveau-là. Donc elle l'assure aussi avec l'extérieur de l'association, avec des liens forts assurés avec la mairie, avec le comité départemental, avec la Ligue. C'est vrai qu'elle a une parfaite connaissance de l'ensemble des circuits qui la rendent très précieuse en fait dans le fonctionnement de l'association. Moi, je la connais depuis plus de 15 ans. Pour tout ce qu'elle fait au sein du club, c'est incroyable. C'est-à-dire que quand on a besoin qu'elle fasse passer une information, on ne se pose pas de questions, ça sera fait, il n'y a pas de problème. Gentillesse, tout le temps prête à aider. Voilà, ça c'est vraiment, pour moi, c'est des qualités qui sont vraiment importantes et qu'elle a, quoi. C'est surtout une forte implication. C'est vraiment une vision du collectif et vraiment apportée à l'ensemble des personnes. Je pense que c'est vraiment les éléments qui la qualifient le plus. Et puis aussi une très grande rigueur, un très grand professionnalisme dans son engagement bénévole. C'est un appui extraordinaire pour le président actuel, comme elle l'était à l'époque lorsque j'étais président. Pour rappel, M. Gilbert Bergeret fut le fondateur d'Annecy Tennis de Table en 1957. Tout au début de la création du club, les conditions de jeu n'étaient pas toujours très confortables. On a joué d'abord dans une brasserie qui se trouvait en face de la gare. Ensuite, la brasserie a fermé pour laisser la place à M. Ménétret, le boxeur. Et alors, nous sommes allés jouer dans les combles de l'ancienne poste, mais la très ancienne poste. Et voilà, et ça a commencé comme ça doucement. Et après, dans les combles, c'était vraiment très difficile puisque le club s'agrandissait. Et on a joué après dans un garage au 47 avenue Genève. Voilà, pendant quelques années. Et nous avons eu une chance extraordinaire, c'est qu'il y avait à la mairie d'Annecy un monsieur qui s'appelait Monsieur Barra. Et il est intervenu pour que nous récupérions la salle Louis Bock, la salle Sonra, où nous avons commencé à jouer en 1971. On a une chance extraordinaire d'avoir une salle où les tables restent toujours en place, on n'a pas de manutention à faire. Et bon, elle est aussi très, très conviviale et très appréciée par tous les joueurs qui viennent jouer chez nous dans le département et ailleurs.
Annecy Tennis de Table organise des tournois internes ainsi que des compétitions départementales et régionales. L'évolution des niveaux des équipes de régionales et nationales lors des dernières années est très forte. Notons également que par le passé, le niveau d'excellence fut atteint par Claude Bergeret, qui en plus d'avoir été 7 fois championne de France, 6e européenne, a été championne du monde à Birmingham en 1977. Et depuis 2007, l'équipe garçon a retrouvé le niveau national et ne l'a plus quitté à ce jour. Donc ça, c'est une grosse satisfaction. Pour les filles, ça a été un peu plus compliqué parce que ça faisait plus de 20 ans, nous, qu'on n'avait pas atteint ce niveau-là. Et ça y est, enfin, l'année dernière, on a aussi retrouvé le niveau national. Donc c'est très bien pour le club, c'est très bien aussi pour la dynamique que ça entraîne parce que ça fait un peu rêver les petits qui arrivent. Donc c'est aussi ça l'intérêt. Et puis ça fait des beaux matchs à la salle, donc c'est très sympa. Le souhait à moi serait qu'on arrive à concilier en fait cet esprit qui nous rassemble de convivialité et de rassemblement. Après évidemment rester au moins au niveau où on est au niveau sportif, c'est clair. Et puis continuer en fait tout le travail que Fabien, donc notre entraîneur, a fait en direction de la formation des jeunes, parce que l'avenir c'est eux finalement. Il faut alimenter les équipes du dessus et donc voilà, continuer ce travail de formation et puis peut-être qu'un jour on découvrira un vrai champion, j'espère.